Namasté. Alors, dans cette vidéo, qui est la dernière vidéo de cette première série, donc qui regroupe tout l'enchaînement d'une pratique de yoga, donc on termine par la détente, par la méditation et par le travail sur la discipline du souffle. Ce sera certainement une vidéo un peu plus courte que les autres, quoique je vais voir jusqu'où ça va nous emmener. Donc vous en êtes arrivé là parce que vous avez pratiqué, parce que vous avez fait votre série. Néanmoins, vous pouvez tout à fait, à n'importe quel moment de la journée, prendre cette vidéo uniquement pour vous détendre et méditer. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'exercice du corps. Mais si vous voulez rester, lorsqu'on va se rasseoir après la détente, si vous voulez rester dans l'immobilité et ne pas trop avoir mal aux hanches, ni aux genoux, ni aux épaules, pouvoir rester la colonne alignée, il est toujours mieux d'avoir pratiqué avant. C'est le but du yoga, c'est-à-dire d'avoir une pratique organique, physique, pour ensuite rentrer dans la respiration et le subtil, tout ce qui va se passer dans la méditation au niveau du ressenti lorsqu'on va méditer. Alors c'est tout simple, on vient s'allonger. La posture allongée s'appelle Shavasana. Shavasana se traduit par posture du cadavre, parce qu'ici, l'immobilité des pensées, si on peut le faire, c'est-à-dire l'arrêt des pensées, autant que faire se peut, hein, c'est très difficile d'arrêter le mental de penser, même si au bout d'un certain temps, on commence à arriver à certaines phases qui ressemblent à de la non-pensée, une espèce de vide plein, de plein vide. Hein. Les taoïstes reconnaîtront de quoi je parle à cet endroit. Eh bien, comment dire, eh bien, c'est l'expérience du non-faire. Et c'est, pour certaines écoles de yoga, la première expérience de la mort, pendant que nous sommes encore en train d'exister. Voilà. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, hein. Ça pourrait être l'objet d'une discussion ou d'une mini-conférence, voilà. Donc, on y va directement, hein, ou sinon on pose les mains, on arrondit le dos et on se pose. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir, hormis peut-être la phase méditative, tout du moins le départ. Il y a surtout à écouter. Donc, à côté de moi, il y a un enregistreur et je vais le déclencher à partir du moment où je vais commencer la détente du corps. Comme ça, et je posterai le podcast, le petit enregistrement, parce qu'on me l'a demandé, de cette détente. Il y aura un autre podcast demain ou après-demain sur une pratique longue, une pratique non sectionnée par les vidéos. Voilà. Aussi avec un podcast. Voilà. Donc on y va. Alors viens m'allonger dans Shavasana. Shavasana c'est très simple. Les jambes sont allongées, les bras sont le long du buste, les paumes des mains sont tournées vers le ciel. J'allonge la nuque. Je détends et je descends les épaules vers les hanches. Je ferme les paupières. Et je viens amener ma conscience en direction de l'entrée des narines. Je viens à nouveau prendre conscience de la mécanique respiratoire. Depuis l'entrée des narines, les cavités des fosses nasales, les sinus, la trachée, la zone haute des poumons située au niveau des clavicules, la zone intermédiaire située au niveau des côtes, et la zone basse située au niveau de l'abdomen. Je remplis toutes ces zones de ma respiration. J'allonge le temps d'inspire, le temps d'expire. Je légalise.
Je relâche les appuis dans le tapis. Je relâche talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, fessiers, poignets, coudes, épaules. Je relâche la peau du dos, l'arrière de la tête. Puis je déplace mon attention en direction des membres inférieurs. Depuis l'extrémité des orteils jusqu'au sommet des hanches, je viens irriguer ces zones de ma respiration. Je déplace à présent mon attention et ma respiration en direction de mes membres supérieurs. Depuis l'extrémité des doigts des mains jusqu'au sommet des épaules, je viens irriguer ces zones de ma respiration. Je déplace à présent mon attention et ma respiration en direction de mon tronc, de mon buste, depuis les premières vertèbres lombaires, puis dorsales, jusqu'à l'épine dorsale. Je viens irradier ces zones de ma respiration. Je déplace à présent mon attention et ma respiration en direction de ma tête. Depuis les premières vertèbres cervicales, l'arrière de la tête, le sommet de la boîte crânienne, je viens inonder ces zones de ma respiration. Et puis je déplace mon attention et ma respiration en direction de mon visage et de tous les petits muscles qui le composent. Et je tente de détendre un à un tous ces petits muscles en proposant un visage
sans expression et sans émotion. Je viens à présent entrer dans une détente profonde. Je garde mon mental en contact avec la respiration. J'essaie de vider complètement mon mental des pensées, même pour quelques instants. Il n'est absolument pas grave si les pensées reviennent, on les accueille, on les laisse passer sur le côté, on les laisse disparaître derrière nous et on revient à l'entrée des narines. Et puis nous venons reprendre contact avec l'environnement extérieur, avec la température, avec les odeurs, avec les bruits. On reprend contact avec la motricité des doigts des pieds, des doigts des mains. Délicatement, sans effort, sans volonté, on vient faire rouler la tête d'un côté, puis de l'autre. Et si le cœur nous en dit, et seulement si, sur une grande inspiration, on va passer les bras loin derrière la tête, laisser le corps s'allonger. Et puis nous viendrons terminer notre détente sur notre côté droit. Nous viendrons tourner sur le flanc droit avec la plus grande économie d'énergie, la plus grande économie de mouvement. Nous viendrons poser la main gauche sur le sol devant la poitrine, nous pousserons dans la paume de la main gauche, nous viendrons nous redresser. Nous viendrons reprendre la brique pour nous asseoir dessus, ou le gros dictionnaire, ou peut-être pourrez-vous rouler votre tapis en boudin et vous asseoir sur le boudin. Une jambe devant l'autre, ou les chevilles croisées l'une sur l'autre en fonction de la souplesse de hanche. On pousse dans les ischions, on redresse la colonne, monte le sternum, descend les épaules. On recule la nuque, le menton très légèrement en direction de la fourchette sternale, les paupières closes. Le regard cette fois-ci en direction du centre des sourcils, entre les sourcils. On pose délicatement les poignets sur les genoux. On referme les réseaux énergétiques en joignant le pouce et l'index, en témoignage de la conscience que nous avons de nous-mêmes et de la conscience que nous avons du monde qui nous entoure.
La colonne bien alignée, on ramène la conscience vers le souffle. On va respirer maintenant par une narine puis par l'autre. Très simplement, sans appuyer sur la narine opposée, juste avec la conscience d'amener un peu plus d'air dans une narine que dans l'autre. C'est très simple, vous suivez le son de ma voix. Inspirez par la narine droite. Faites monter en direction de l'hémisphère gauche du cerveau, puis du sommet de la boîte crânienne. Vous expirez depuis le sommet de la boîte crânienne, puis l'hémisphère droit du cerveau, puis la narine gauche. On reprend, vous inspirez par la narine gauche, en direction de l'hémisphère droit du cerveau, puis du sommet de la boîte crânienne. Vous expirez depuis le sommet de la boîte crânienne, puis l'hémisphère gauche du cerveau et la narine droite. On reprend toujours avec la narine qui vient d'expirer, donc inspire droite. Hémisphère gauche, sommet de la boîte crânienne. Expire, sommet de la boîte crânienne. Hémisphère droit, narine gauche. Gauche. Hémisphère droit, sommet. Sommet. Hémisphère gauche, narine droite. Inspire droite. Hémisphère gauche, sommet. Sommet. Hémisphère droit, narine gauche. On continue à son rythme. Vous vous arrangerez pour terminer votre travail respiratoire par une inspiration par la narine gauche et une expiration par la narine droite pour effectuer un travail symétrique. Puis vous respirez de manière égale par les deux narines. Toujours le regard en direction d'un point situé entre les sourcils. Tentez à présent de réduire votre respiration, de réduire le filet d'air qui rentre et qui sort des narines. Relâchez bien la peau du front, les mâchoires inférieures. Tentez de garder la colonne alignée.
pendant votre méditation, observez les images abstraites qui se dessinent derrière les paupières closes. Elles sont souvent le témoignage de l'activité interne du corps. Souvent, à ce moment de la méditation, se dessinent des cercles, des ronds de couleurs. Observez-les à la manière d'un spectateur au théâtre des émotions, au théâtre du travail, de l'existence, de l'intérieur, du monde intérieur. Puis tentez de traverser ces images abstraites pour découvrir un monde sans forme, sans couleur, une étendue uniforme. Sentez comme cette étendue uniforme peut traverser, remplir toute la zone du cerveau, l'entourer comme des nuages, comme un gros nuage, comme un gaz. Sentez que cette matière uniforme, incolore, impalpable peut faire le tour de votre boîte crânienne. Sentez comme cette couche, ce nuage, cette zone peut descendre tout le long de votre visage, sur vos épaules, descendre jusque dans les jambes et les orteils pour recouvrir votre corps à la manière d'un manteau. Une peau vous isolant de l'extérieur pour mieux apprécier le calme intérieur. Vous ramènerez à présent la conscience à l'entrée des narines. Prendrez une profonde inspire. Ferez une profonde expire. Laisserez disparaître, se dissoudre ce nuage. Reviendrez aux sensations du corps, aux doigts qui se touchent, aux pieds sur le sol, aux mollets sur le sol, aux fesses sur la brique, sur le tapis, à la position de la colonne, peut-être a-t-elle bougé, peut-être pas, la tête également. Vous amènerez les deux paumes de main jointes au niveau du plexus solaire. Namasté. Nous allons chanter le Om pour clore cette pratique. Inspirez.
Namasté.